Ce soir, je m'adresse à vous parce que j'ai un problème à résoudre. À savoir, je sors depuis 6 mois avec un homme marié que j'aime et que j'aimerais pouvoir continuer à voir. J'ai eu l'occasion, il y a peu de temps, une quinzaine de jours environ, de rencontrer sa femme, avec laquelle j'ai beaucoup sympathisé et elle est devenue une amie à moi. Et je suis très gênée avec cette relation et cette nouvelle amitié. Je ne sais pas quoi faire. Dites-moi ce que je dois faire, aidez-moi. Vous avez bien raison d'être gêné, parce que quand on aime un homme marié, il vaut mieux ne pas connaître sa femme. On risque tout simplement de les voir se réconcilier et se fâcher tous les deux avec vous. Mais en somme, vous avez le choix. Ou vous gardez le mari comme amant, ou vous gardez la femme comme amie. Moi, si j'étais vous, je garderais la femme, parce qu'une bonne amie, c'est beaucoup plus rare qu'un bon amant, surtout jolie comme vous êtes. Voici mon problème. Je rentre le soir, je suis crevé. J'ai pas tellement envie d'être à côté de ma femme. Pourtant, elle adore faire l'amour le soir, mais je suis tellement fatigué que je ne peux pas. Ce n'est qu'au matin que je suis en forme et que bon, c'est plutôt pour elle le matin. Bon, elle ne pense qu'au gamin. Qu'elle fasse le ménage, qu'elle s'occupe du petit, qu'elle le ramène à l'école et tout ça. Elle n'a pas le temps pour moi. Alors, moi, c'est le moment où j'en ai envie. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Vous me racontez une nouvelle version du veilleur de nuit et de la femme de journée. Qu'est-ce que vous faites de si fatigant pour être si fatigué le soir? Bon, mettons que vous êtes fatigué. Mais vous savez que les femmes, le matin, elles ont beaucoup de choses à faire. Et puis, elles n'aiment pas ces élans masculins qui leur paraissent un peu trop physiologiques et pas tout à fait assez amoureux. Elles se sentent un petit peu gadget. Et croyez-moi, une femme n'aime pas du tout être réveillée par un menton râpeux sur son sternum. Alors, vous devriez faire un accord. Elle est trop prise le matin, vous êtes trop fatigué l'après-midi. Pourquoi ne pas vous donner rendez-vous après le déjeuner, après la vaisselle? Vous aurez tout le temps. Mon mari me fait comprendre depuis un certain temps qu'il me trompe. Par vengeance, je sors un soir avec son meilleur ami. Finalement, je me suis laissée prendre au piège. J'aime son ami, j'aime aussi mon mari. Qu'est-ce que je dois faire? Ils sont si différents l'un de l'autre. Est-ce qu'il est possible d'aimer deux hommes à la fois? Je ne veux pas quitter mon mari, ni mon ami, ni son ami. Est-ce que vous pourriez me conseiller? Ah, je vous comprends. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'aimer deux hommes à la fois. Malheureusement, c'est un bonheur qui ne peut pas durer longtemps, sinon on risque de se trouver toute seule parce que l'un et l'autre finissent par se fâcher. Alors, en somme, votre mari vous a laissé entendre qu'il vous trompait, mais vous ne lui avez rien fait savoir sur le fait que vous le trompiez. Vous n'avez pas tout à fait tort, parce que quand les hommes trompent leur femme, ils considèrent que c'est une petite affaire sans importance, alors que quand c'est la femme, mon Dieu, quelle horreur. Vous devriez quand même finir par lui dire, parce qu'il vaut mieux avouer que de se faire prendre. Alors, si votre mari est quelqu'un de gentil, de calme, d'équilibré, dites-lui qu'en somme, vous avez fait ce qu'il a fait, et que pendant qu'il s'amuse ailleurs, il est légitime que vous vous amusiez de votre côté, et que de même qu'il vous aime beaucoup tout en vous trompant, vous tenez beaucoup à lui tout en le trompant. Mais si c'est un grand nerveux capable de se livrer à des voies de fait et à de grands drames, alors demandez plutôt à votre ami et au sien de lui faire cet aveu. Parce que devant les hommes, les autres hommes se conduisent avec beaucoup plus de désinvolture et de tranquillité. Et puis évidemment, votre risque, c'est que votre mari préfère garder un copain fidèle qu'une épouse qui se venge.